Très Donc, bien. Laurence, bonjour. Et Patricia, Bonjour bonjour. Valérie, Bonjour. bonjour Patricia. J'enlève le... Voilà, voici. Vous enlevez ce que vous voulez. Moi, j'enlève le petit moucheron. C'est le fait d'avoir des Mm. plantes dans le bureau. Il y a des petits moucherons. Donc, Laurence, je vous invite à présenter les points. C'est pourquoi on est avec vous aujourd'hui. Alors, ma grande motivation, c'est que j'aimerais vraiment savoir ce que c'est que d'être moi, en fait. Moi. Parce que j'ai réalisé en réfléchissant à l'anamnèse que, en fait, je vis dans la peur depuis toujours. Je vis dans des peurs, beaucoup d'angoisse. Je fais de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est les autres, le téléphone qui sonne, si on sonne à ma porte, etc., etc. Je suis aussi beaucoup, enfin, je fais beaucoup de culpabilité. Il faut que je prenne sur moi, que je porte, que voilà, avec de la culpabilité associée. Et alors, cette façon de vivre, ça s'empire quand c'est lié à mon travail, à l'institution pour laquelle je travaille, à tout ce qui est numérique dans mon travail. Tout ce qui est lié au travail est lié à de la peur, à des angoisses et à beaucoup, beaucoup de culpabilité. Une culpabilité vraiment très forte. Il faut absolument y aller, il faut être un bon petit soldat, etc. Donc, j'avais commencé à réfléchir dessus, à m'en rendre compte. Et je fais un travail aussi en kinésiologie depuis le début de cette année 2024, qui m'a un peu soulagée pour les manifestations physiques. Alors, physiquement, dans mon quotidien, ça va se traduire par beaucoup de solitude depuis pratiquement toute ma vie. Hein. Toute ma vie, c'est la solitude, de l'isolement. Et même parfois, il y a des situations de détresse que j'ai vécues. Hein. Ça concerne l'isolement, la solitude, ça touche aussi bien toutes sortes de relations. Hein. La famille, des choses sentimentales en tant que femme, voilà. Des amis aussi à des périodes vraiment d'isolement. Physiquement, du point de vue physique, je souffre depuis quelques années d'épuisement, une très grande fatigue. Et je tire beaucoup dessus, Parfois, j'ai un déni vis-à-vis de ça. Donc là, je sors d'une année d'effondrement global, Hein. Il y a une part qui est liée au travail, je pense, mais il y a une part qui était déjà là, Hein, du fait que j'ai vraiment trop tiré dessus. Donc, c'est la deuxième fois cette année-là. J'ai du diabète, mais ça, c'est lié aussi à la Réunion, je pense. Hein. J'en ai depuis que je suis revenue vivre ici en 2001, 2002. Et c'est surtout cet épuisement hein, qui se traduit aussi par des pertes cognitives, Je perds les mots, je dis un mot pour un autre. Et en fait, quand je travaillais, je faisais que travailler. Toute mon énergie passait là-dedans et je faisais rien d'autre. Il y avait rien d'autre. Voilà. Donc ce sentiment d'avoir pas de vie et de pas faire certaines choses qui me procuraient du plaisir. Alors l'autre dossier, c'est ce qui se passe, les manifestations concernant des manifestations au-delà du normal, on va dire. Hein. Alors, depuis 2019, ça a commencé, Donc, il y a eu comme une ouverture. J'ai été vraiment plongée dedans. Avant, c'était en pointillé, Je m'en rendais pas compte. Hein. J'avais des absences, des choses comme ça, mais sans plus. Alors, depuis 2019, ce qui me gêne le plus, c'est ce qui se passe la nuit. J'ai des sortes d'enseignements, entre guillemets. Donc, des codes, des couleurs, des formes géométriques avec des couleurs, comment vous dire, des choses qui brillent, des glyphes, des sortes d'écritures bizarres, quoi, que j'ai jamais vues, des formes comme ça. Hein. Ça va très très vite, ça revient, ça grossit, ça s'en va. Il peut y avoir une ambiance qui accompagne ça, une sorte de musique. Moi, je suis plongée là-dedans. Associées. Ça arrive après.
en fait, après. Quand je suis Ouais. réveillée et que j'allais aux toilettes, en fait, et je me Mhm. disais, mais c'est bizarre, c'est pas possible. Mais là, j'étais ouverte à ça, hein. C'est depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, que j'ai plus de confusion et que comme je ne sais pas à qui j'ai affaire, j'ai commencé à vouloir me couper de ce que j'entends même la journée ou de ce que je ressens, souvent par le dos, hein. Moi, je ressens par la peau, le corps et dans le dos. Et la nuit, non, j'arrive pas à l'arrêter en fait. C'est-à-dire que si, faut vraiment que je me réveille, que je lutte pour me réveiller. En fait, c'est comme si je suis abrutie, comme si on me pèse dessus pour que je me rendorme et que je laisse faire. C'est, Ok. euh, Laurence, et il y a eu, Laurence, oui, juste une chose oui, avant hum. qu'on continue, c'est ces paroles que vous pouvez entendre, est-ce qu'il y a des mots distincts que vous arrivez à retenir par Ah rapport, oui, parmi tous ces mots? j'ai eu des affirmations. Vous pouvez me donner un Euh, exemple? oui, Sœur d'Orion, enfin nous t'avons retrouvée. Mhm. C'était ça, oui, j'avais noté. J'ai mis 2 ans enfin, je sais plus, 1 an à comprendre. Je ne comprenais rien du tout. Mhm. Voilà, Sœur d'Orion, enfin, nous t'avons retrouvé. J'ai eu Merkaba activé. Mhm. La Merkaba. Euh, Ça, c'est associé à ces codes-là, hein. Ouais. Voilà. J'ai eu aussi des environnements beaucoup plus glauques, hein, dans les vers glauques, quoi. Mhm. Fond d'étang, là, fond de marée, là, avec des insectes, des morceaux d'insectes qui passent très vite, des bords dentelés comme des parties de menthe religieuse, de sauterelles, des choses comme ça. J'ai vu une grosse araignée métallique une fois aussi, énorme. Et voilà, donc là, c'est reparti sur les couleurs, là. Donc ce mois d'octobre, j'en ai vu 2 fois. 2 nuits, donc la nuit du 29 au 30 et la nuit du 19 au 20, je crois. Ce Mhm. week-end-là, en fait. Voilà. Ok. Et ça envahit la chambre, en fait, quand je refuse, hein. J'ouvre les yeux, ça envahit la chambre. Enfin, c'est l'impression que ça me donne, hein. Mhm. Ok. Voilà. Et c'est vraiment le serpent K dans mon lit, quoi. C'est genre dors et laisse-toi faire. C'est ce que je ressens. Et alors, j'ai eu d'autres. Bon, ça m'arrive comme des taquineries, quoi. Des entités qui passent et qui me disent des choses, soit dans l'oreille, c'est auditif, soit dans mon mental. Alors, Qu'est-ce la nuit, qu'elles c'est plutôt disent? dans l'oreille. Mhm. Alors, parfois, elles me disent où je suis. Comment? Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Je suis un arcturien. Bon, il me faut une demi-seconde, je me dis non, ça ressemble pas à ça. Et Mhm. et de toute façon, c'est non, et donc ça joue comme ça. J'ai eu, je suis Satan. Qu'est-ce que j'ai eu? Des choses comme ça, quoi, hein, des taquineries. D'accord. Et Mhm. j'ai eu aussi, alors, une nuit il y a bien 2 ans, hein, je pense, ouais, 2 ou 3 ans, je peux pas vous dire. J'ai eu une nuit très agitée avec en fait un serpent en fait qui me pénétrait. Donc par voie vaginale, hein. Mhm. Et j'ai senti comme comment vous dire ça, comme quelque chose qui montait le long de ma colonne vertébrale. Voilà, avec des couleurs, etc. Et ça a duré un temps. Et en fait, mon corps faisait des bonds sur le lit. Voilà. Là, je ne me souviens pas de paroles, hein, mais à l'intérieur de moi, j'ai associé ça. Enfin, dans mon mental, ça répétait Kundalini, Kundalini. Voilà. Mhm. J'ai vu aussi des animaux, hein, même la journée, enfin un lion. J'ai vu une tête de lion, le loup aussi. Et donc là, en fait, dans ma tête, ce que j'entendais, c'était, comment on dit ça? Pas totem, animal de pouvoir.
Enfin, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ça, c'est D'accord. il y a 4 ans au moins. Voilà, voilà. C'est à peu près... je crois qu'on a fait le tour. On a évoqué ensemble aussi des informations à transmettre à un être qui vous est extrêmement cher, qui vous a quitté. Est-ce qu'on peut en parler ou on met ça de Oui, côté? j'ai mon fils cadet, Jean-Baptiste. S'est suicidé le 29 mai 2016. Il est parti et il s'est jeté d'un pont ici qui est célèbre pour ça. Donc, c'était sans, comment vous dire ça, ça a été brutal. Il n'y avait pas il n'était pas suivi ni rien, quoi, hein. Et dans la famille qui le voyait, ses amis, enfin, personne n'a rien vu auparavant. Donc, ça a été vraiment, enfin, le monde a bougé sur son axe pour moi, hein. Et je me suis rendu compte après qu'en fait, il avait tout nettoyé, enfin, il avait jeté beaucoup de choses, il avait fait un nettoyage, en fait. Et moi, ce qui m'est venu pratiquement immédiatement, hein, c'est que pour moi, ma maman avait des problèmes psychiques importants qui n'étaient pas soignés et dont on a beaucoup souffert, nous autres. Donc, il n'y avait pas vraiment de mots dessus, hein, mais elle avait un double visage. Et donc, pour moi, c'est comme s'il y avait une chose en elle et qui avait pris aussi Jean-Baptiste. C'est ça qui est arrivé à ma conscience, hein. Okay. C'est quelque chose qui était refusé complètement par la famille de ma mère. Et comment vous dire, moi, c'est ce qui voilà. Ensuite, j'y ai plus pensé, hein. Et je sais que il est resté avec moi un moment. Ça, j'ai un ressenti comme ça. Moi, je ne vois pas clairement, hein, je ressens des choses, voilà. Et puis, j'ai coupé un moment, hein, parce que je ne sais rien. Et l'autre côté, pour moi, c'est encore pire, si on peut dire. Il y a des rencontres que bon, je préfère éviter. Et donc, lui, aujourd'hui, bah, je sais pas, je n'ai plus, je le ressens pas. Et je veux dire que j'ai prié pour lui, j'ai allumé des lumières. Et alors, je regrette, mais voilà, c'est ainsi, hein. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai entendu des choses par d'autres personnes, mais pas par moi. La chose qui est venue en moi, c'est ça, c'est que euh, pas ma mère, mais à l'époque, je l'ai exprimé comme ça, j'ai dit ma mère l'a pris avec elle. Mais en fait, c'est la chose, voilà. Ok, bien. Mm. On y va? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Laurence? Non, 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 à part tous mes remerciements du cœur, quoi qu'il se passe. Avec grand plaisir. On est là pour vous aujourd'hui. Mm. On y va? Je vous laisse désactiver le micro. Et puis peut-être mettre le chargeur au cas où il y a quelque chose. Ça, c'est que vous voyez, hein. Bien, Patricia, toi, comment tu te sens? J'ai vu qu'il y avait des manifestations. Oui, non, ça va. D'accord. Est-ce que tu es déjà avec Laurence? Oui, je suis avec sa partie subliminale. Elle est dans un lit inconsciente, semi-inconsciente, comme un lit d'hôpital. Et quand j'ai commencé à essayer de parler avec elle, j'avais l'impression au début qu'elle n'entendait pas. Et après, j'ai eu l'idée de lui dire que si elle m'entendait, elle pouvait qu'elle bouge l'index. Et elle a commencé à réagir et à bouger l'index à toutes les questions que je posais. Donc, elle sait que nous sommes envoyés par sa partie physique et elle en est très heureuse. Mais elle ne peut pas ouvrir les yeux, elle ne peut pas bouger, mis à part ce doigt. Et la seule chose qu'elle m'a transmise, c'est qu'on la tenait prisonnière. Si elle ne peut pas ouvrir les yeux, est-ce qu'il est possible d'établir un canal télépathique de façon à échanger avec elle?
Je pense que oui. Est-ce que toi, tu peux t'assurer d'une façon ou d'une autre que c'est bien Laurence? Oui, oui, j'ai déjà fait le nécessaire. Je m'en doute. Parle-moi un petit peu de cette ambiance autour de ce lit sur lequel elle est allongée. Autour de ce lit, il n'y a rien. Rien? Non, il n'y a rien. Il n'y a que ce lit, comme un lit d'hôpital en métallique, comme ça, Mhm. où elle est couverte jusqu'à là. Ok, c'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'elle est nue, Non, non, elle est couverte? couverte. Elle est Mhm. couverte, recouverte d'une couverture et d'un Est-ce drap. qu'il y a des sortes d'appareillages, de tubes, de Non, rien du tout? rien du tout, mais ça ressemble à quelque chose enfin, qui ressemble à l'hôpital, quoi. Une ambiance Mhm. d'hôpital. On va se déplacer un petit peu dans le temps. On va voir il y a 3 mois si c'était la même ambiance hypnotique. Regarde, 3 mois. Alors, il y a 3 mois, elle est toujours dans cette chambre d'hôpital, mais par contre, elle peut sortir de son lit. Parce que je la vois sortir Et de son lit et mettre des chaussures pour marcher. ok. Est-ce qu'il y a autour de ce lit quelque chose qui attire ton attention ou pas? Non, il n'y a rien. Par contre, elle paraît beaucoup plus âgée. Beaucoup plus âgé. Oui, Ok. En elle parlant de paraît l'apparence, est-ce comme... qu'elle est fidèle à son corps physique ou pas? Je te dirais que non, puisque je te dis qu'elle est plus âgée. Elle a les cheveux plus longs et blancs et elle est un peu recourbée. Elle a entre 75 et 80 ans. Mhm. Et est-ce que tu arrives à tirer l'essence même de ce qu'elle pourrait être si tu te projettes dans l'avenir, ce qu'elle pourrait être à 75 ans? Il y a une forme de ressemblance ou pas du tout? C'était ça Si, en si, il fait. y a une forme de ressemblance, mais en plus âgée. Mhm. Un plus âgé. Ok. On va continuer ce voyage. On va reculer à il y a 10 ans. Elle est toujours sur un lit d'hôpital, mais il semble être quelque chose qui ressemble à de la psychiatrie, parce que je la vois qu'il y a des hallucinations et qu'elle voit des choses dans l'éther, dans l'air, Qu'est-ce qu'elle voit dans l'air? comme des insectes. Qui vole au-dessus d'elle? Oui, mais ce ne sont pas des insectes à proprement parler, ce sont des insectes, des copies d'insectes euh, technologiques, qui ressemblent à des objets en métal. Mhm. À partir de là, Et c'est aliénant pour elle. et c'est aliénant pour elle. Et quand tu remontes justement à il y a 10 ans, est-ce que son corps est également dissocié de l'âge qu'elle pourrait avoir à ce moment-là? Non, elle a l'âge qu'elle devrait avoir il y a 10 ans. Elle revient à 2024 en repartant 3 mois en arrière, tu sais, où elle a cette forme beaucoup plus âgée. Oui, Qu'est-ce qui a provoqué ce vieillissement prématuré et ce rajeunissement 3 mois après? l'aliénation. Mhm. Ce qui est tenté de faire sur Laurence, c'est de la rendre folle. Mhm. Reviens avec elle en 2024, là, dans cet instant. Est-ce que tu perçois des choses à l'intérieur d'elle, autour d'elle, qui créent cette forme d'aliénation? Non, Aucune, aucun implant, c'est ça? je ne peux pas voir les implants. Il y a un filtre, il y a quelque chose qui m'empêche de voir plus que ce que je vois. Ce filtre, un filtre, est-ce que toi, tu peux le matérialiser, ce filtre? T'empêche de voir les informations. C'est comme,
C'est comme un filtre de caméra qui est mis sur l'image. Ok. Alors, tu sais, maintenant, tu vas prendre de la hauteur, de la distance par rapport à cet endroit où elle se trouve. Oui, j'y suis. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce que ce filtre est présent? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Attends, ça continue. Je continue à m'élever, à m'élever, à m'élever. Je sais pas pourquoi je suis très très loin d'elle. Je suis au-dessus, mais très loin. C'est un tout petit point. Vraisemblablement, on est en train d'essayer de m'éloigner d'elle pour pas que je vois quoi que ce soit. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas complètement te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes, tu reviens dans ton espace. Voilà. Une grande respiration. Tu me dis comment tu te sens. Je vais très bien. Bien. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre les choses différemment. Tu vas te rapprocher du corps physique de Laurence. Ok. Quand tu y es, tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle. Quand je la touche, je vois un varan. Un varon. Un varan, tu sais, ces espèces de gros lézards qu'on retrouve que sur, je sais plus où d'ailleurs, ces espèces de grands lézards très très grands. Mhm. Ok. Je vais agrandir ma culture à ce niveau-là. Ce sont des Bien. lézards endémiques, on les retrouve que sur un territoire bien particulier, mais je ne pourrais pas te dire où pour l'instant. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est en elle, collé à elle, autour d'elle? Est-ce que tu peux le situer? Collé à elle. Collé à elle. Dans le dos, à quel endroit sur le ventre, à quel endroit du corps? Dans le dos, mais il n'y a pas eu que ça, hein. Mhm. Là, à cet instant, est-ce que tu perçois autre chose là, au moment présent? Et je vois la Juste queue dans... la queue d'un serpent au niveau du pubis. Nous sommes bien dans la matière. Oui, oui. D'accord. Ok. On a l'accord de toute façon du corps physique pour travailler avec elle et sur elle. Pour l'instant, on va s'en contenter. Ce grand lézard, ce varan, cette queue de serpent, dehors. Laisse-moi finir. Hop, c'est bon. Je les ai ligotés et attachés parce qu'ils étaient un peu collants. Mhm. Quel est l'impact de leur présence sur le corps physique de Laurence? Il la pompe complètement, c'est pour ça qu'elle est épuisée. Ils prennent toute sa substance, toute sa quintessence. Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'il y a une forme de conscience à l'intérieur d'eux ou c'est purement... Est-ce que tu peux lire d'eux? Bien sûr que c'est conscient. Là, c'est juste ce que je vois, l'image que je vois, ça représente, enfin, c'est symbolique, mais c'est cette variété-là c'est du reptile Mhm. qui a pris place. Est-ce que l'un et l'autre sont liés? Le serpent, ce varan, est-ce qu'ils Oui, sont oui, liés? oui, c'est la même équipe. Mhm. Demande-leur ce qu'ils font ici. Ils disent qu'ils s'occupent d'elle et qu'ils veillent sur elle, qu'ils exécutent Ils les ordres exécutent. Mhm. De quelle façon ils veillent sur elle? en restant collés à elle. Est-ce qu'ils la surveillent ou ils la protègent? Ils la surveillent et ils veillent à ce que tout ce qui est posé pour la déséquilibrer soit toujours en place.
Demande-leur ce qu'ils ont posé. C'est des choses qui sont à l'intérieur d'elle, le long de la colonne. Tout le long de la colonne. Tu vas te concentrer justement sur le corps physique de Laurence. C'est pour ça que je ne le voyais pas de l'extérieur, je le vois à l'intérieur. C'est quelque chose que je connais pas, je n'ai jamais vu auparavant. C'est comme ça ressemble à une colonne vertébrale, mais purement synthétique, avec des pics sur chaque vertèbre, qui est mise à l'intérieur, glissée à l'intérieur. Ce sont ces pics-là qui viennent tirer toute l'énergie. En fait, ça ressemble à la colonne vertébrale d'un serpent. Okay. Est-ce que ça appartient plus au serpent ou au pharaon? Peu importe, c'est la même équipe. La même La équipe. démarche est la même. Ok. Donc tu leur dis de reprendre tout le matériel. Voilà, maintenant il y a la partie subliminale de Laurence qui se réveille et qui s'assoit dans son lit. Pour l'instant, Patricia, on reste au niveau du physique pour s'assurer qu'il n'y a absolument plus rien dans Non, mais je son voulais te corps. le dire. Ah oui, ok, pas de souci. Surveille qu'ils aient bien tout repris. Tu leur Il y a demandes. maintenant, Ouais. il y a quelque chose que je vois clairement, c'est un arc autour des bras et autour de la taille, tu vois, comme ça. Cet arc D'accord. aussi, je le dégage. Ouais, il sert à quoi avant? Lis l'information. La maintenir prisonnière. Et ça met des décharges. Ça crée des décharges. Toujours posé par eux. Oui. Par eux deux. Ouais, désactiver. Tirer. Il y en a plein. Il y en a plein. Des anneaux comme ça. Il y en a beaucoup. 1, 2. Il y en a aux chevilles, il y en a aux genoux, il y en a au bassin, au niveau du bassin. Donc il y en avait un à la taille, sur la ceinture scapulaire, donc les épaules. 6e chakra. Et il y a quelque chose au-dessus de la tête aussi. Comme une espèce de soucoupe. Donc la maintenir dans la matière, dans une forme de camisole chimique aussi. Ouais. Ce serait ça? Enfin, chimique, Ouais, non, puis camisole. il crée l'épuisement, c'est épuisant, ils prennent tout à chaque fois. Ils créent le déséquilibre, les peurs, la fatigue, fatigue émotionnelle, fatigue physique. C'est de l'épuisement à 1000%. Donc soit Parce tu que leur fais tout reprendre ou tu désactives et détruis tout. En fait, c'est cette colonne vertébrale qu'il y avait à l'intérieur qui empêchait de voir les anneaux. Les anneaux, en fait, étaient activés par cette colonne. On n'aurait jamais pu enlever les anneaux sans avoir enlevé la colonne d'abord. Je vérifie. Tac. Ah, voilà. Je les comptais parce que je voulais pas en oublier. Comment ils réagissent au fait que tu désactives et retires, détruises tout? Ils réalisent pas, mais ce sont juste des symboliques. Ce ne sont pas les vrais. Les vrais se montrent pas.
mais c'est du reptile qui intervient sur elle, Mhm. de ce que je vois. Quand tout est retiré, tu peux leur dire que tout est terminé, que Laurence refuse complètement et qu'on refuse également. Tu leur ouvres un portail, tu les éjectes. Ils sont partis tout seuls dans un portail avec le matériel. Mhm. Ils ont repris le matériel? Le matériel est parti, il était à l'endroit où ils ont ouvert le portail. D'accord. Et le varan, en fait, quand il s'est animé, il ressemblait à un humain avec des écailles et une tête de varan. Mhm. Quelqu'un de grand et costaud, très Ok. musclé. Bien, tu peux prendre une grande respiration. Puisqu'on est sur le physique, on va y rester pour explorer justement ce que nous a évoqué Laurence concernant ces nuits. Projette-toi à la nuit précédente, cette nuit, ou la nuit d'avant, où il y a des manifestations dans sa maison, dans sa chambre, en elle, autour d'elle. Mais disons qu'elle est visitée souvent, quoi. Il y Mhm. a du monde qui vient chez elle, il y a des gris qui sont là, qui viennent régulièrement. Mhm. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les nuits? La nuit, les grilles. La perturber, pendant qu'il y en a qui la perturbent, eux, ils prennent la substance. Mhm. Qui prend la substance et quelle substance? C'est très étrange. Ce que je vois, c'est que c'est comme si ils laissaient le corps physique et qu'ils prenaient le corps éthérique. Mhm. C'est l'éther qu'ils prenaient et qu'ils emmenaient. Alors, qui emmène le corps éthérique? Les grilles Les également? gris, ouais. Ok. Ce corps éthérique est déposé où? À bord d'un vaisseau. Mhm. Est-ce que ça a un lien avec toutes les lumières et les enseignements qu'elle reçoit la nuit? Oui, j'entends aussi cette phrase qu'elle est une sœur d'Orion. Mhm. Il est comment ce vaisseau? En forme de cigare. Mhm. Qui est à l'intérieur de ce vaisseau? Du reptile, Mhm. du dragon, du lézard et des gris. Ce qui est étrange, c'est que de l'extérieur, ça ressemble à un cigare et de l'intérieur, c'est gigantesque. Comment tu te sens? Là, je me fais attaquer. Mhm. Tu peux C'est t'éloigner fini. légèrement de ce vaisseau. Ok. Ce que j'aimerais, c'est que tu observes ce qu'ils font sur le corps éthérique de Laurence. Des programmations. Je vois le corps éthérique qui est mis debout. Il y a une espèce de cloche qui se rabat. Et il Mhm. y a un personnage qui est derrière un pupitre et qui actionne des choses qui sont actionnées sur ce corps éthérique. Ok. Tu mets sur pause, justement, cet être qui est en train de manipuler cette machine. Touche la machine et tu lis le programme. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec elle? Qu'est-ce qu'ils programment? Je l'avais vu, ils essaient de me perturber pour pas que je vois. Attends, je me reconcentre. C'est, elle fait partie d'un groupe expérimental. Euh,
Elle est d'origine reptilienne, elle aussi. Mhm. Et ils font des expériences sur elle pour connaître sa résistance. Résistance physique, psychologique, les deux? Les deux, physique, émotionnelle et éthérique. Ils lui font subir beaucoup de choses. Tu peux me donner un exemple? Euh, L'éther, je vois le corps éthérique qui est mis comme dans une centrifugeuse et qui est poussé à son extrême. Connaître sa résistance, c'est pour ça qu'elle est épuisée. Ça a forcément un impact sur sa vie émotionnelle et sa vie physique et c'est ce qui l'empêche d'avoir une vie sociale. Elle est tellement accaparée par le fait de se reconstruire physiquement, émotionnellement, éthériquement. C'est très déstabilisant. Mhm. Pourquoi envoyer des codes, des couleurs, des formes géométriques, des couleurs? Ça Qu'est-ce fait qu'elle perçoit partie. juste? Mhm. Ça fait partie du programme pour la déséquilibrer. C'est pour semer le chaos, l'aliénation, voir jusqu'où ils peuvent aller. Ça crée des peurs, ça crée plein de choses. Ils se servent de tout, 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 tout. Absolument tout. J'ai une question de curiosité. Sur ce vaisseau dont tu perçois l'essence de Laurence, est-ce qu'il y a d'autres essences détenues aussi sur ce vaisseau, d'autres corps éthériques programmés au moment où tu te connectes? Il y a la même famille qu'elle, sa famille, quand je dis sa famille, c'est Mhm. le bataillon, enfin pas le bataillon, mais l'équipe de soldats qui ont été faits prisonniers au même moment qu'elle. Mhm. Mais pas que. Il y a beaucoup de monde. Curiosité toujours de ma part en te servant de la fréquence de Laurence, est-ce que tu perçois un membre de sa famille sur ce vaisseau? On a parlé de sa maman tout à l'heure, ou d'autres êtres. Juste curiosité. S'il n'y a rien, il n'y a rien. On s'en va. Non, il y a la maman. Mhm. Ok. Tu te déconnectes de tout cela. Tu te déconnectes de ce vaisseau, de tout ce que tu as perçu. Tu retournes là dans ton espace à toi, complètement déconnecté. Et quand tu es prêt, tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien. Et là, tu vas rejoindre tranquillement la partie subliminale de Laurence. Elle est assise sur son lit, tout sourire et elle est très radieuse. Et elle nous attend, elle m'attend. Mhm. Tu la touches, tu vérifies à nouveau que Elle c'est prend elle, mes juste mains. pour... Non, elle m'a Mhm. prise les mains pour me remercier. Tu Mm. vérifies à nouveau que c'est bien elle. J'ai besoin de m'en C'est elle, assurer. Mhm. c'est elle, c'est elle. Est-ce que tu peux me décoder son ADN éthérique, s'il te plaît? 80% reptile, 20% humain. Ah, il y a de l'humanoïde aussi. C'est pas 20% d'humain. Mhm. Il il y a 15% d'humanoïde et 5% d'humain. Bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, évolué dans cette ambiance, cette création? Elle est toujours sur son lit, mais je pense Mhm. qu'elle est sur son lit parce que elle n'a pas compris qu'elle pouvait créer autre chose.
et elle est toute lumière. Et elle est toute lumière, mais ce qui est drôle, enfin, si on peut dire ça, c'est qu'à travers son image physique humaine, il y a l'image de la reptilienne, de la femme lézard euh, en arrière-plan. Et il y a aussi un peu de cette femme humanoïde, toujours de genre féminin. Alors tu vas, comme si tu faisais un découpage très minutieux, toucher chaque partie de ce que tu perçois, chaque femme, pour vérifier que c'est bien la même fréquence, même ADN éthérique, même personne, même être, et qu'il n'y ait pas un subterfuge derrière. J'ai un doute, mais je trouve pas de référence, de référentiel pour être sûre. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement, complètement. Tu vas juste t'adresser à ces 5% humains. Tu vas juste établir un canal télépathique sécurisé avec ces 5% humains. Attends, Non, prends ton temps. beaucoup d'intimidation. En toi, autour de toi, dans ton En espace. moi, non, c'est que je reçois des douleurs Alors, c'est ce que tu vas dans faire. l'abdomen. Ok, tu déconnectes de cet espace. Tu retournes chez toi. Tu vas justement dégommer tout ce qu'il y a à faire. Je ne sais plus ton terme exact, mais tu me comprends. Atomise. Atomiser. Voilà, tu atomises tout. Tu vas même faire un tour chez toi, vérifier qu'ils n'ont rien posé. C'est bon. Quand c'est fait, tu crées autour de toi ta propre bulle dans laquelle rien ne peut entrer. Ton énergie, tes fréquences, rien d'autre. Ouais, c'est bon. Quand tu es prêt, tu rejoins à nouveau la partie subliminale de Laurence. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. C'est bien elle, c'est cette femme lézard et cette femme humanoïde. C'est elle, le point référentiel. Je l'ai. Bien. Est-ce que ça appartient à 3 époques différentes? Est-ce que c'est une manipulation génétique? Regarde. Les deux. Mhm. 3 époques différentes et ils se sont servis à chaque fois de ça, Mhm. de ce matériel génétique. Ok. Tu vas à nouveau prendre de la hauteur dans cet espace. Je vais faire un peu de gym. Ouais, ça va. Et j'aimerais que tu aies une vision vraiment d'ensemble de tout cet espace. Tu me dis quand tu y es, tu regardes s'il y a quelque chose, s'il y a du remue-ménage depuis que on a opéré les changements déjà dans la matière. Tu veux dire dans la pièce, dans l'espace où se trouve la partie subliminale? Yes. Il y a toujours ce lit. Elle est toujours au même stade. Elle attend patiemment. Mhm. Mais personne n'est venu s'inquiéter du fait qu'on ait bougé des choses dans la matière. Non, Ce lit, la plonger dessus, le toucher et lire les informations. c'est un lit technologique. Mhm. C'est un lit qui était fait pour la garder plongée dans le sommeil, Mhm. inanimée et comme paralysée. Il n'a plus lieu d'être. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ce qui m'étonne, c'est elle.
Donc, cet ADN, ok. Par contre, tu ne perçois à l'intérieur d'elle aucun implant, aucun programme, rien. Ils n'ont pas touché à ça. Non. Est-ce qu'on peut considérer que ce lit est une forme d'implant puisque ça la maintient dans quelque chose qui n'est pas Oui, bon pour elle? ouais, c'est une technologie. Ok. Tu lui montres ce lit? Elle est debout, tu m'as dit, n'est-ce pas? Elle vient de se mettre debout, elle était assise dessus. Mhm. Tu lui montres le Je lit le recule. Oui. et tu vas lui demander d'appeler les propriétaires. Oh bah attends, on n'a pas fait les présentations d'usage. Tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on continue de travailler avec elle et pour elle durant toute cette session. Elle est comme une enfant, elle tape des mains et elle dit oui, oui, je suis impatiente. Alors qu'elle appelle justement les propriétaires de ce lit. Waouh, c'est un énorme dragon, Mhm, gigantesque. On est des puces à côté de lui. mhm. Alors, cet énorme dragon, la couleur de sa Noir, peau, il est noir, les yeux, orange, la queue très longue mhm, et des ailes. les ailes longues, hein. Oui, Est-ce que tu me laisserais parler avec Laurence ou pas? oui, avec Laurence, oui. Mhm. Alors laisse-moi avec Laurence. Laurence, bonjour. Enfin éveillée. J'ai lutté, mais lutté. Je savais qu'à un moment donné, j'allais réussir à me sortir de ce faux sommeil. Mhm. Et comment c'est maintenant? Libérateur, enfin, Mhm. enfin. C'est tellement dur de se sentir vivant, mais prisonnière de quelque chose dont on ne comprend pas sa substance. Mhm. Qu'est-ce que tu ne comprenais pas dans ta situation? Je ne comprenais pas comment je pouvais me libérer puisque je ne savais pas dans quoi j'étais, où j'étais. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas sentir, ressentir. Je sentais que le sommeil Mhm. et l'épuisement. Eh oui, tout comme ta partie physique, qui elle aussi a eu pas mal de soucis. Ah oui? Mhm. Comment tu sais ça? Nous sommes allés faire un tour avec Patricia dans la matière, au niveau de son corps physique, son environnement. Patricia, c'est qui Patricia? C'est celle Et qui en t'a fait, salué. C'est celle qui t'a salué tout à l'heure. oui, oui, oui. C'est celle qui te prête ces cordes vocales là actuellement, qui te permet d'échanger avec moi. Et moi, c'est Valérie, et je viens de la part de ton corps physique. Enchantée, les filles, enchantée. Alors, entre énergie féminine, entre femmes, on va pouvoir continuer d'avancer et de comprendre un petit peu ce qui t'est arrivé, ton histoire, de façon à répondre au corps physique, questions qu'elle se pose, et puis que vous puissiez toutes les deux non seulement retrouver une énergie, comme tu as l'air de déployer, et puis avancer ensemble. Est-ce que tu es OK avec ça? Je suis totalement en accord avec tout cela, oui. Ce qui a été intéressant, c'est que quand on a décodé ton ADN, tu n'as pas adopté l'ADN de ce corps physique que tu occupes, ce corps humain. Oui, je sais, je comprends ce que tu vas me dire. Je n'ai pas pu. Mhm. Je n'ai pas pu puisque j'étais squattée. Eh oui. Ah, Est-ce que donc, cette incarnation, justement, en tant que Laurent, c'était ton idée, ton désir, ton souhait, ou est-ce qu'elle a été forcée? un peu des deux.
Dis-moi. Au plus profond de moi, je rêvais de pouvoir faire l'expérience d'être une femme humaine, mais je ne l'étais pas. C'était un rêve que j'avais mis au plus profond de moi. Je ne devais surtout pas faire en sorte qu'il soit révélé, car ça aurait été perçu comme une trahison Par qui? par les miens, Qui sont les ceux tiens? que j'ai été, Mhm. les lézards, Ah les oui. reptiles. Te souviens-tu de ce qui s'est passé ou pas? J'ai des bribes, je nous vois, moi et ma faction, nous faire prisonniers. Je nous vois face à quelqu'un de bien plus imposant, nous tête baissée, obéir et nous rendre. La honte aussi nous parcourt, la honte. Mais cette honte, elle n'a pas lieu d'être, pas lieu d'être. Est-ce qu'elle Donc, résonne encore en toi, là, au moment où on se parle? non, non, plus du tout. Mhm. Donc, tu vois, cette incarnation, en fait, ils se sont servis, ils sont allés chercher au plus profond de mon essence, ma quintessence. Ils ont retrouvé cela. Ah oui. Et ils m'ont imposé cette incarnation en y mettant leurs ingrédients. C'est qui, il? Les dragons, c'est une Les autre dragons. faction. Un peuple d'Orion différent d'une autre. Et dans ton espace, là, est-ce que tu perçois? Là, maintenant, dans mon espace, et je vois celui que vous avez voulu, vous avez demandé, Mhm. le chef de tout cela. Comment il apparaît à tes yeux? La même façon que ta collègue le voit, Ar Mhm. Argeno, Mhm. Algeno, pardon, je froisse Est-ce son que c'est important matricule. de le Oui, froisser? visiblement, ça ne lui a pas plu. Mhm. Algeno. Est-ce qu'il t'apparaît d'une taille démesurée ou tout à fait raisonnable? Pas démesuré, mais pas raisonnable. Est-ce que tu as envie de changer quelque chose? Ça Ça me m'est mettrait complètement égal. Il ne me pressionne pas. bien. Justement, j'allais te demander comment tu te sentais en sa présence. Est-ce qu'il vient d'Orion ou Oui, d'ailleurs? C'est Algeno d'Orion? oui. Oh, ça le flatte. Mhm. Il a ses écailles et ses tranches qui s'activent quand tu lui as dit Algeno d'Orient. Mhm. Il est flatté qu'on le reconnaisse. Ah. De quelle façon est-il connecté avec toi? Il n'est plus, vous avez tout enlevé. C'était ce fameux lit? Le lit est dans l'éther aussi, ce, cet outil, Mhm. cet outil et ses anneaux. Justement, dans l'éther, tout est OK aussi? Est-ce que tu peux te rapprocher justement de ton corps physique, voir tous les corps énergétiques, vérifier que tout est OK? Oui, je peux faire ça, bien sûr, je suis devant elle. Hmm. J'ai beaucoup de tendresse pour cette femme. J'ai beaucoup de tendresse pour elle. Je me permets de la serrer dans mes bras puisque je la trouve très courageuse. On lui a fait subir tant et tant de choses. Mhm. Je m'excuse. Je suis un peu responsable. Du tout, tu étais
comme anesthésiée par ce lit. Oui, mais en fait, cette incarnation, elle est de mon fait, puisque cette incarnation, c'était mon souhait. Mhm. Et je l'ai embarqué. Ils se sont servis de ce souhait pour créer cette incarnation et l'embarquer dans ce cauchemar, Mhm. un cauchemar éveillé. Depuis que tu as été fait prisonnière, est-ce qu'ils t'ont emmené dans d'autres corps? Oui, je suis dans 6 autres incarnations. Ces incarnations sont-elles en vie actuellement? Ces 6 autres incarnations? Oui, Donc là, en 2024, tu as 6 autres corps, c'est bien ça? j'ai 6 autres incarnations, Mhm. toutes des femelles. Des Pourquoi femelles de cela te quelle pose espèce? problème? Non, j'ai juste envie de comprendre. Toutes des femelles de la même espèce ou d'espèces différentes? D'espèces différentes. Mhm. Tu peux me donner quel type d'espèce? Du reptile, 3 sont reptiles. Mhm. Une est d'une espèce d'humanoïde Mhm. et 2 sont humaines. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut retourner ensemble à l'origine de cette rencontre avec ces dragons d'Orion qui vous ont fait plier pour Non, ce comprendre n'est ce qui pas s'est une passé? rencontre. Nous étions, comment dire, nous étions une faction qui devait coopérer. Mhm. J'étais en coopération avec la leur. Et où étais-tu, toi? Sur Orion également ou ailleurs? Oui, sur Orion. Mhm. Sur Orion et ailleurs quand cela s'est passé. C'est-à-dire que tu vivais déjà en tant qu'essence plusieurs incarnations? Non, Non? pas à Alors ce dis-moi. moment-là. Mhm. À ce moment-là, j'étais seulement sur cette incarnation. D'accord. Mais je te dirais que ces 6 incarnations, même si elles ne sont pas toutes très joyeuses, je, j'en suis très fier. Je suis très flatté du choix qu'ils ont fait. Est-ce que le fait d'avoir créé quelque chose dans la matière avec Laurence, retiré ce lit dans lequel tu te trouvais, a déclenché quelque chose sur ces autres incarnations que tu as en 2024, ces autres corps? Est-ce qu'il s'est passé la même chose? Je ne suis pas allée voir, mais je suppose que oui, puisque tout a un impact. Mhm. Leur vie a, euh, comment dire, je ne trouve pas le terme adéquat dans votre langage, mais oui, ça a forcément un impact sur le devenir de chaque incarnation. Quand l'une se libère, ou, ou le contraire d'ailleurs, quand l'une s'enferme, elle enferme les autres et vice-versa, ça crée une chaîne. Ce sont comme des chaînes qui Mhm. s'emboîtent les unes dans les autres et qui créent tout cela. Ok. Alors si on vient sur l'origine, sur ce qui s'est passé pour toi, on peut retourner sur Orion et voir de quelle façon ça a évolué pour toi? Oui, j'ai déjà mal à la tête. Ils ne veulent Tu sais pas. que tu sais que tu peux voir tout cela sur un écran sans subir ce mal de tête? Juste ouvrir comme un canal visuel et ne pas ressentir.
Je le vois. Mhm. Je suis le chef de ma faction. Je ne comprends pas encore, mais un peu de le comprendre par la suite. Il y a eu des obéissances où ça a été perçu comme une désobéissance. Donc j'ai subi l'humiliation. J'ai été mise à genoux, tête à terre, sur une espèce de billot. Elle a le front posé sur ce billot et une arme posée sur mes cervicales. Je le sens, ça me fait très mal. Ça me fait souffrir. Mhm. Humiliant. Et à ce moment-là, je savais que si je réagissais d'un poil, j'étais exécuté sur le champ. Il faut que je veux rechercher l'origine de cette humiliation, l'origine de cette trahison. Qu'est-ce qu'ils ont considéré comme une trahison? Il y a eu un accord de passé entre ces deux populations. Mhm. Qu'est-ce qui stipulait cet accord? La nôtre était censée porter assistance et porter aide sur une opération. Nous devions partir en expédition sur un autre système solaire. Et sur cette opération, sur cet autre système solaire, il y avait une planète où nous devions porter assistance. C'est-à-dire envahir, tout simplement. Envahir la population, la soumettre, exterminer une partie, prendre la substance de l'autre et prendre le territoire si nécessaire et si intéressant. C'était quelle population? Artimule, Mhm. c'est le nom de cette population. La planète, il me semble que le nom est le même. Et sa position, je ne saurais te le dire. Mhm. Le fait est que quand nous nous sommes retrouvés là-bas, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tout changeait en moi. C'est comme si le filtre que j'avais toujours eu se dissipait et que je percevais la scène et l'opération comme quelque chose de totalement injuste. Est-ce que ça a Je provoqué une émotion en toi? De la culpabilité, de la colère, de l'envie, enfin, quelque chose qui me rendait Mhm. malade. Mhm. Je ne pouvais plus, prendre le commandement, je ne pouvais plus m'adresser aux miens et malgré tout, je devais faire face aux autres et obéir et tenir mon engagement. Ça a été impossible pour moi. J'ai cafouillé, disons-le, fait de la merde. Qu'est-ce qui, L'opération a réussi sans réellement réussir, puisqu'il y a eu beaucoup de morts, heu, chez nous comme chez eux Mhm. et comme chez ce peuple. En tant que chef de fraction, est-ce que c'était la première fois que tu partais en opération pour envahir un peuple, une planète? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui a changé sur cette planète? Qu'est-ce qui a créé ce switch?
Je ne t'amener sais vers la pas. culpabilité. Je ne comprends pas pourquoi. Retourne à ce moment-là pour observer de l'extérieur ce que toi tu as ressenti et ce que tu as perçu. Je te dis tout le côté sombre de l'affaire Mhm. s'est révélé à moi. Je n'avais jamais vu auparavant cette partie sombre de nous. Je n'avais pas d'empathie. Mhm. J'exécutais les accords commerciaux que nous avions mis en place. Je m'exécutais à tout cela et j'obéissais aux miens. Mais je ne comprends toujours pas Mhm. pourquoi, du jour au lendemain, ça n'a plus été possible. Exactement. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Reste dans cette scène. Nous avons affaire à un être qui n'a pas d'empathie et tout d'un coup se met à culpabiliser. J'aimerais que tu prennes de la hauteur dans cette scène et que tu observes qu'elle puisse passer à la fois sur les deux plans, le plan de la matière et le plan éthérique. ce que je vois, c'est qu'il y a en lui, il n'y a pas uniquement du reptile, il y a aussi cette origine d'humanoïde. Ce ne sont pas les humanoïdes dont nous parlons, nous connaissons, les blonds aux yeux bleus, là. Mhm. Ce n'est pas cette variété-là. C'est une autre variété qui se rapproche plus des humains, Mhm. de ce que nous sommes. Et c'est une partie de cet ADN qui a fait switcher la perception de cette Qui s'est reptile. donc, qui s'est donc réveillé. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché ce réveil? Faut pas oublier que c'est une femelle. Mhm. La perception des femelles, et elles ont une autre résistance, mais elles ont aussi une perception plus fine, moins, je trouve pas le terme, moins tribale, plus fine, plus pointue. Sauf que là, il s'est peut-être passé quelque chose qui fait que il y a une forme d'empathie qui a pris le devant. Ah, ça a pris complètement le dessus, mais Mhm. complètement. Voilà. Elle était à, elle, elle n'arrivait plus, c'était plus possible. Mhm. Regarde ce qui s'est passé. Pardon. Qu'est-ce qui a pu se passer en elle, autour d'elle? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à elle qui a réveillé cette empathie à Non, l'intérieur non, d'elle? non, c'est à Mhm. l'intérieur. Il n'y a Ouais. pas il y a pas d'intervention de l'extérieur Mhm. d'elle qui a provoqué tout cela. Est-ce que C'est quelque c'est... chose de très naturel. Sauf qu'elle a déjà mené des combats, envahi des peuples, des planètes. Et là, tout d'un coup, sur celle-ci, il y a quelque chose qui a réveillé son empathie. Si tu regardes avec ses yeux, ressens avec son cœur, Non, je ne vais qu'est-ce pas qui aller se dedans, passe? hein. Ce qui se passe, c'est une souffrance énorme. Ouais. J'aimerais avoir le Souffrance. déclencheur. Déclencheur. Le déclencheur, ce que je perçois, c'est que elle n'est pas la seule. Ils sont à ce moment-là, beaucoup, dans cette période-là, beaucoup à se réveiller. Ah,
Il y Regarde le a plan énergétique. Regarde si ça crée pas comme une forme d'énergie, justement, qui réveille une onde cette de empathie. forme. Et il Oui. y a comme une onde de forme qui est en train de à ce moment-là, se mettre en place. Ah, ok. Et il y a une prise de conscience euh, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais chez certains, oui. Mhm. Ok. Certains et certaines. Je dirais plus les femelles que les mâles. Les femelles combattaient avec les mâles ou il y avait des factions différentes là où tu es? Il y avait des femelles qui combattaient, mais sur un plan hiérarchique beaucoup plus élevé. Mhm. Ceux qui combattaient, qui étaient en combattant, sont des mâles, mais il y a des femelles qui dirigeaient, Ok. qui étaient à des hauts postes, des D'accord. grades plus élevés. Mhm. Ok. Donc on continue, du coup, désobéissance, humiliation, tête penchée. Est-ce qu'elle est emmenée quelque part? Comment ça se déroule la suite? Oui, elle a été emmenée directement autre part. Mhm. Mais elle a été torturée. Elle a subi beaucoup, beaucoup. Mhm. Il fallait qu'elle soit un exemple pour tous les autres. C'était leur façon à eux de montrer que ça ne pouvait pas se passer comme ça et qu'il Mhm. n'y en avait pas un seul qui pouvait espérer refaire la même chose. Est-ce qu'elle a ensuite été envoyée dans des expériences avec des corps physiques ou... Pas de suite. Mhm. Elle a été bloquée. Ce que j'entends, c'est une dizaine d'éons. Mhm. Elle a été bloquée longtemps. Longtemps, longtemps, mais bloquée dans la souffrance et l'épuisement. Donc, ce que sa partie subliminale subissait, c'était juste un écho de ce qu'elle avait subi, elle. Mhm. Ok. Continue d'avancer jusqu'à un moment important. Et à un moment donné, un moment important, ils vont décider que il serait bien de la faire participer à une expérience technologique. C'est à ce moment-là qu'ils vont décider de la mettre, la faire s'incarner, Mhm. l'envoyer s'incarner sur la planète Terre, dans la ville de Laurence. C'est sa première incarnation sur Terre en tant qu'humain, En tant c'est ça? qu'humain, oui. Ok. Est-ce qu'ils ont décidé de l'envoyer dans ces 5 autres incarnations dans le même Oui, temps? oui. Pas tout de suite, mais très peu de temps après, oui. Les unes après les autres, oui. Et il y en a deux qui ont été mises en même temps. Justement, reviens en 2024, dans l'espace de Laurence, 2024. Regarde et cherche justement si tu perçois cet autre ADN incarné sur Terre. Maintenant, sur la partie subliminale, Mhm. la partie humanoïde, on ne la discerne plus. On ne discerne plus que la partie reptile qui est en train de s'effacer. Les trois incarnations en tant que reptile en 2024 s'effacent. Ouais, Et là, sur la partie humaine, il y a donc Laurence. Laurence, elle est comme une jeune fille en train de sauter en l'air et elle est très joyeuse, comme si elle était en train de fêter
Elle danse, les bras en l'air. Elle se réjouit de ce qui est en train de se passer. 2024, avec la partie subliminale de Laurence. Oui, là, c'est ce Mhm. qu'on... Ouais. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y avait 6 incarnations en cours Oui. liées à cette partie subliminale. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Les 3 reptiles, oui. Oui, oui, c'est toujours le cas. Donc ça ne s'est pas effacé alors. Humanoïde, Non, m'a dit que ça n'existait pas. Intéresse-toi à l'autre incarnation humaine. Est-ce que c'est sur Terre, ailleurs? non, non, c'est pas sur Terre. Mhm, C'est ailleurs. mhm. D'accord. Donc ces 6 incarnations sont toujours en cours. Oui. Euh, alors, les 3 reptiles, oui. Les 2 humanoïdes. Oui, mais il y en a une, c'est comme s'il n'y avait plus rien. C'est comme une case qui est vide. Oui, il n'y en a plus qu'une humanoïde et 2 humaines, c'est ça? Ouais. On est toujours sur le bon compte. Donc là, Laurence, tu m'as dit au niveau de la partie subliminale qu'elle dansait, qu'elle était Joyeuse. joyeuse. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle crée cette euphorie là maintenant? Alors qu'on était sur justement cette humiliation, cette torture. Parce que pour elle, c'est du passé. Elle Mhm. trouve qu'elle aime beaucoup le fait d'être incarnée en tant que femme humaine sur Terre. Elle aime là où elle vit, sa partie physique. Elle se sent libre et légère. D'accord. Ok. Elle se sent sans mots et totalement légère et libre, surtout libre. C'est ce qu'elle Mhm. dit, libre. Ce dragon est toujours là. Non, non, il n'est plus là. Mhm. Qu'est-ce qui l'a fait partir? Alors, physiquement, il n'est plus là, mais je le ressens. Je ressens son énergie quand même. Je suis d'accord. Alors qu'avec cette danse de la joie, cette légèreté, cette liberté qu'elle envoie dans toutes les lignes de temps, dans tous les espaces-temps, dans tous les univers, cette danse, ce cri, comme quoi elle se déconnecte de tout et de tous, elle se libère de toute forme de prison, qu'elle est libre, qu'elle crée ce qu'elle veut comme elle veut. Tout ce qui a pu être sous forme d'acceptation, culpabilité, tout ça, ça se libère. Plus personne ne peut venir dans son espace, elle est complètement libre. Et sur toutes ces lignes de temps, dans tous ces espaces-temps, elle met fin à tout vœu, pacte, contrat, tout ce qui a pu être créé pour elle, autour d'elle. Tout doit être libéré, annihilé, détruit. Elle est libre. C'est bon. Comment tu l'aperçois? Elle est posée. Elle est posée en réflexion sur ce qu'elle a envie de faire maintenant, de mettre en place. Mhm. On dit qu'elle a perdu beaucoup de temps et qu'elle compte bien rattraper tout ce temps. Mhm. Elle a Parle-lui, envie d'aider sa partie physique à expérimenter certaines choses. très bien. Parle-lui de ce que tu as perçu en lien avec sa famille physique sur ce vaisseau corps éthérique et demande-lui, même si elle est d'accord, pour envoyer toutes ces informations, toutes
tout ce qu'elle a perçu, compris, toute cette légèreté, liberté, Oui. d'envoyer les affirmations auprès de tous ceux qu'elle a aimés, qu'elle aime et qu'elle aimera toujours. Tous ceux qui sont chers à ce corps physique de Laurence. Il y a une, c'est marrant, il y a une porte qui s'ouvre et il y a un être qui se libère. Il me semble que c'est la maman. Parce que c'est la porte où je voyais, à l'endroit où je voyais sa maman enfermée. La porte est ouverte et je vois comme une ombre blanche qui s'en va, qui se libère. Est-ce que tu peux demander à la partie subliminale de Laurence d'appeler son fils, Jean-Baptiste? Elle dit qu'elle ne peut, je vais te le dire avec ces termes, elle dit je ne le puis pas. Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle peut juste envoyer des informations à sa partie subliminale, celle de Jean-Baptiste? Elle le fait, elle l'a fait déjà, mais ça ne sert à rien puisque il est dans un espace clos, enfermé. C'est comme si c'était imperméable, rien ne passe. Mais elle a laissé les informations pour que les informations flottent autour de cet espace imperméable pour que si un jour il y a une brèche, il puisse les avoir. C'est parfait. Très rusé de sa part. Tu reviens en 2024. Tu me dis comment tu te sens. Très bien. Comment tu te sens auprès de Laurence? Comme avec une vieille copine. Est-ce que tu peux checker son ADN éthérique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué ou pas du tout? Elle est 100% humaine. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, avec les cheveux détachés. Dans son corps physique? Oui. Observe la circulation énergétique. Elle est à 100%. C'est sa partie subliminale, c'est quelqu'un de très engagé qui n'a qu'une parole. Et là, en plus, ce souhait d'être une femme humaine, c'est quelque chose qui était vraiment quelque chose qu'elle souhaitait. Donc là, elle va pas lâcher l'affaire, hein. Elle va aider sa partie physique. Okay. Elle va tout faire. Bien. Alors, est-ce que tu peux, toi, me faire une projection dans le futur à quelques mois avec ces nouvelles conditions ésotériques? Je la vois dans un jardin et je peux pas dire que je la vois avec beaucoup de monde autour d'elle, parce que c'est quelqu'un quand même d'assez socialement, et c'est quelqu'un de sauvage. Mais je la vois affairée dans la nature. Je vois des oiseaux autour d'elle. Je sais pas pourquoi je vois des oiseaux. Comme des perroquets ou quelque chose qui ressemble à, ou des petites perruches, je sais pas. Et elle me semble heureuse, très heureuse, épanouie, souriante, très très souriante. Reviens 2024. Est-ce que justement la partie subliminale de Laurence a un mot pour sa partie physique? Elle dit, c'est pas un mot, elle dit je suis là avec toi et nous allons parcourir ensemble, main dans la main, cette nouvelle expérience à deux. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, oui, bien sûr. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux.
souhaite une belle route et tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté, tu reviens dans ton espace bien ancré en 2024, là, dans le présent. Tu reconnectes avec ta respiration, les battements de ton cœur. Tu vois si cette bulle que tu as posée autour de toi doit rester encore quelque temps ou peut être dissoute. Tu peux créer en toi la plus belle des fréquences pour continuer cette journée. Quand tu es prête, bien ancrée, là, de retour, tu me dis comment tu te sens. Très bien. Juste un bon vieux torticolis, mais ça va se dissiper. Okay. Laurence, vous pouvez réactiver le micro. Ah oui, il faut remettre les écouteurs. Pas de souci. Comment ça va? Ça va. Bon, je suis secouée. Hein. Mais c'est normal. Ah, c'est normal. Ouais, c'est normal. Oui. J'ai tendance à minimiser, mais je suis secouée. Et il va falloir accepter aujourd'hui de toutes les émotions qui peuvent se présenter, d'être secouée, de se reposer. Exactement, c'est prévu. Ben oui. Oui. Il y a beaucoup de choses qui résonnent. Hein. C'est en résonance. Hein. Oui. Déjà, j'ai qu'une parole. La parole est sacrée. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les gens pour qui la parole est légère. Oui. Voilà. Après, oui, quand j'ai commencé à visionner les vidéos et que j'ai Orion, bon, je me suis doutée qu'il y avait reptile sous roche, mais bon, à ce point-là, je m'en doutais pas. Ouais, il s'est passé quelque chose qui a réveillé sa part d'humanité, on va dire ça, en tout cas en elle, et à ses dépens qui a créé autre chose, en tout cas. Donc et là, qui vous a permis d'être là. Dans les terres, elle est 100% humaine. Elle est tournée vers... Maintenant, oui. Maintenant, ça y est. Oui. Oui. Une fois le travail effectué. Quoi. C'est ça. Exactement. Une fois que la mémoire est désactivée, nettoyée. Comprise. Et puis cette histoire dans le dos, là, j'avais beaucoup de choses dans le dos. Hein. Pas de douleur, hein, mais tout passait dans le dos, en fait. J'avais beaucoup de choses dans le dos. Oui, avec ce serpent, ça faisait comme un exosquelette, quoi. Quelque chose qui était... Ouais. Donc, le Varan, c'est l'île de Komodo. Hein. C'est ça. Ouais, oui, j'ai vu les documentaires animaliers petites avec ma mère. Et donc, j'aurais jamais... Voilà. Ah ben voilà. Ah, quand même. Voilà. Le chat qui arrive. Voilà, il y en a 3. Oui, j'en ai 3. J'en ai 4, moi. J'adore les chats. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, les chats. Il faut vivre avec les chats. Je peux pas vivre sans chat. C'est des bons camarades. Et donc, voilà, bah oui, maintenant, il faut, comment vous dire ça, il faut savoir reprendre sa place, quoi. Enfin, une place. Je sais pas laquelle. Et la vôtre, déjà. La mienne, voilà. Amusez-vous avec vos fréquences, à augmenter vos fréquences en conscience, c'est-à-dire juste à dire à votre corps, j'augmente mes fréquences et vous activez votre souffle, comme de respirer. Oui. Faites-le régulièrement. Amusez-vous puisque vous êtes pleine de capacités au vu de vos origines. Donc, vous avez plein de choses des perceptions qui vont venir. J'ignore tout à fait tout ça, donc voilà, ça viendra. Rien que le fait de tout ce que vous nous avez raconté dans votre anamnèse, toutes vos perceptions très très fines, maintenant, servez-vous-en.
Je vais juste arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse Très bien. après. Voilà. Donc, Mm, qu'est-ce mm. qu'on fait de cette session, Laurence? Est-ce qu'on la Vous, partage? vous la partagez comme elle est. Je floute, hein, je crois qu'on avait décidé Non, de se non, lancer. non, Non? non, non, D'accord. non, non. Ok. Non, non, D'accord. j'avais une histoire avec Oui, voilà, oui, c'est ce qu'on avait dit. voilà. Et Mais c'est bon, en fait, il n'y a rien avec eux, en fait. J'étais avec c'est quoi? J'étais sur un vaisseau, oui, voilà. Enfin, une le corps partie éthérique. était envoyé sur le vaisseau Mm. pour être reprogrammé, pour faire plein de choses, des expériences en tout cas. Le mien, quoi, voilà. Oui, Et votre elle corps était éthérique. aussi, elle était. Votre maman était aussi sur ce vaisseau. Oui, j'ai compris ça. Donc, Et je vais dire ma partie subliminale, elle Mhm. était aussi maintenue Oui, prisonnière. Ouais. prisonnière. Sur D'accord. sur un lit qui servait, qui faisait office d'implant. Vous savez, vous avez vu dans toutes les autres sessions, il y a souvent des implants dans le corps ou Oui, des oui, choses. oui, Et elle, oui, oui, c'était le oui, lit oui, qui servait en fait oui, oui, d'implant pour oui, la maintenir dans oui, une oui. De forme de technologie. léthargie. Oui, Oui, Mm. l'aliénation, c'est présent ça a toujours été présent en Pointillé, hein. Ma mère, ouais. après les autres, j'en sais rien, mais Ils s'en c'est là, servent. quoi. Ça Mais tourne là. l'aliénation chez l'humain, c'est quelque chose dont ils se servent beaucoup, hein. Essayer de faire passer les humains pour des fous, hein, entre eux, hein. Exactement. De toute façon, oui. Alors, juste j'arrête l'enregistrement, ok? Oui, Donc, D'accord. Ouais, ouais. Je pensais que vous Patricia. l'aviez fait déjà. Non, ouais, pas moi encore. c'est J'ai pas eu le pareil. temps. J'attends toujours la fin d'une phrase pour dire ok. Donc là, on y va, j'arrête l'enregistrement. Donc Patricia, merci beaucoup pour ton accompagnement. Avec Et Laurence, plaisir. merci aussi beaucoup pour votre présence. Je